Bonjour, je vais vous présenter AI Stroke, AI pour Artificial Intelligence, et Stroke, c'est la traduction d'accident vasculaire cérébral en langue anglaise. Je m'appelle Cédric Javot, je suis ingénieur de formation avec un master récent en IA, je suis surtout serial entrepreneur. AI Stroke, c'est ma 4e boîte, Tedigo, celle juste avant, nous l'avons vendu 20 millions d'euros, les investisseurs ont fait x14. Une personne sur 5 va faire un AVC au cours de sa vie. Et c'est à chaque fois une véritable course contre la montre, car vous n'avez que quelques heures pour les traitements d'urgence. Et le drame, c'est que 40% des patients arrivent hors délai à l'hôpital. Pourtant, c'est 4h30, ça semble beaucoup, alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les symptômes de l'AVC, ils dépendent évidemment de la zone précise du cerveau qui est touchée. Ils sont hyper variables d'un individu à l'autre. Et donc, en conséquence, 32%, presque un tiers des AVC ne sont pas diagnostiqués comme tels par les premiers intervenants. Donc le problème, il est clair. Le diagnostic de l'AVC, il est urgent, il est complexe, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outil pertinent pour aider le personnel. AI Stroke développe un neurologue numérique pour diagnostiquer les AVC en préhospitalier. Notre objectif, c'est de diviser par au moins 2 les erreurs de diagnostic pour gagner du temps et faire gagner 1h30 aux patients. Notre IA, c'est un app mobile qui fonctionne avec un smartphone ou une tablette comme celle qui est déjà dans le véhicule de secours. Et comme le ferait le véritable neurologue, elle guide le patient pour qu'il fasse les exercices les plus pertinents pour l'AVC. Faites-moi un grand sourire. Levez les bras comme ceci. Ça marche pas bien avec le micro. Répétez après moi quelques phrases. Elle capture les vidéos et elle les analyse. Elle a été entraînée sur ce qui est aujourd'hui le plus grand dataset mondial de patients AVC. Nous faisons actuellement une vaste étude avec les 4500 pompiers de l'Hérault. Dans le département, cette année, comme tous les ans, il y a une formation annuelle de remise à niveau qui est obligatoire. Cette année, elle comprend un module sur les AVC et ce module, il commence par un exercice pratique. Cet exercice pratique consiste à ce que chaque pompier voit 5 vidéos de notre dataset et dit si, selon lui, le patient est victime ou pas d'un AVC. Et ce qu'on voit, c'est que les performances que nous avons déjà, elles sont nettement meilleures que celles des pompiers sur tous les critères. Notre IA, nous continuons à l'améliorer tous les jours, avec l'objectif d'atteindre rapidement le niveau des urgentistes, et puis demain, celui du neurologue expert. Et les résultats que nous avons déjà nous rendent très confiants, nous et les consultants qui nous accompagnent, pour passer toutes les barrières réglementaires. Au plan réglementaire, nous avons vérifié la liberté d'exploitation, obtenu une licence gratuite et exclusive d'utilisation du dataset et déposé un premier brevet. Je suis accompagné par 3 autres fondateurs avec des expériences complémentaires et de haut niveau en marketing, en réglementaire évidemment sur l'AVC, et toutes les compétences clés sont internalisées avec notamment plusieurs experts en IA parmi les salariés CDI. Notre comité scientifique comprend des Key Opinion Leaders des 2 côtés de l'Atlantique. Le marché de l'AVC, il est énorme et il est en croissance rapide. Et comme le problème numéro 1, c'est de détecter rapidement l'AVC, il y a beaucoup de projets qui y travaillent, et j'ai même pas eu la place de tout mettre. Mais sur la droite, vous avez essentiellement des entreprises qui développent des dispositifs physiques, avec les problèmes liés à la production, à la maintenance, à la distribution. Il n'y a finalement que 3 startups qui travaillent, c'est celles qui sont de l'autre côté, à votre gauche, pardon, qui travaillent sur les vidéos du patient, et parmi ces 3-là, nous sommes de loin celle qui a le plus grand dataset. Donc nous avons 2 avantages compétitifs incontestables. Notre premier marché, ce sont les véhicules de secours, avec le SAMU et pompiers en France, IMS, Emergency Medical Services, aux États-Unis. Mais si pour les véhicules de secours nous représentons un coût, c'est aux hôpitaux que nous allons faire gagner de l'argent. En effet, avec notre solution, les patients sont traités plus vite, ils sont mieux soignés, ce qui réduit les durées d'hospitalisation et les actes inutiles, alors même que la rémunération des hôpitaux, elle est forfaitaire pour chaque patient. Donc notre deuxième segment, ce sont les hôpitaux qui adoptent la solution et la mettent à disposition des services de secours. L'étude médico-économique préliminaire, elle chiffre les économies à 3 milliards d'euros. Le business model, c'est de l'abonnement avec un prix qui correspond à une fraction de ces économies. Pour bien comprendre, voici les jalons clés de la roadmap. Sur la première ligne, on retrouve l'objectif de dépasser rapidement les urgences pour atteindre à plus long terme le niveau du neurologue.
Et nous voulons aller d'abord sur le marché européen pour avoir le marquage CE et un début de commercialisation dans 15 mois, pour aller plus tard, dès 2028, aux États-Unis. Au plan financier, nous sommes rentables dès 2028 et en 2030, nous sortons 4,5 millions de résultats. On a fait un pré-seed à hauteur de 200 000 € il y a 2 ans, mais on a surtout eu un très bel effet de levier grâce au financement, notamment public, non dilutif. Pour la suite, nous avons sécurisé d'ores et déjà 1,5 million en non dilutif de BPI France, et nous cherchons en equity pour le seed round 1,5 million, ce qui va nous permettre d'accélérer, de terminer les étapes réglementaires et de commencer la commercialisation. Ça nous permettra ensuite de faire une belle série A pour accélérer le développement commercial et finalement faire vivre notre rêve, gravir notre Everest et sauver le maximum de patients après un AVC. Merci Cédric. Imaginons un instant qu'un gros acteur se mette à constituer un énorme dataset et puis avec les moyens qu'il a, vous rattrape assez facilement. Vous faites comment ? Alors pour faire ce qu'on a fait pour réussir, il faut 3 choses. 1, il faut une équipe vraiment motivée en neurologie, dans un contexte où, au plan mondial, il y a une pénurie de soignants et notamment de neurologues. 2, il faut des vraies compétences et des fortes compétences en IA. Et 3, il faut une vision entrepreneuriale et business. Et c'est vraiment la réunion des 3 qui fait que ça marche. Et ça, c'est compliqué à faire. Et par-dessus le marché, il y a des contraintes et des délais vraiment importants au plan réglementaire. Pour constituer le dataset, nous avons dû évidemment avoir l'autorisation des comités d'éthique, mais aussi de la CNIL, qui a mis plus d'1 an à nous donner l'autorisation. C'était la première fois en France qu'on avait le droit de filmer le visage des patients et de réutiliser les données. Donc évidemment, d'autres peuvent refaire ce qu'on a fait, mais on a pris une vraie et belle avance. Merci beaucoup.